Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mois de janvier 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. N'hésitez pas à consulter votre ascendant ou vos signes lunaires. Voilà, votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis voilà, on va commencer. Donc, on va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. On ira voir un message de l'oracle de l'énergie, l'oracle des nombres, l'oracle des métamorphes. On ira voir avec un tarot celui de la magie verte, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, l'oracle du soleil, et puis on terminera avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. C'est parti. Allez, pour les Verseaux, pour ce mois de janvier 2020, quels sont les messages pour les Verseaux? Le castor. Je suis un bâtisseur. Je suis capable de me construire une belle vie. Allez, au boulot. Il va falloir sortir un peu les outils. Pour ce mois de janvier, nouvelle énergie, nouveau mois, nouvelle année. Ouais. Alors, que nous dit l'oracle de l'énergie pour les Verseaux pour ce mois de janvier? Bon, bah on a eu deux cartes. Hop, on va voir ça tout de suite. Donc on a eu l'homme qui tient un cœur. Donc très très jolie carte. Qui peut nous parler d'un homme. Un homme dans le domaine affectif peut-être. Quelqu'un d'important pour vous. Et on a également la patience. Le temps. Voilà. Super. Donc là, on a un homme, voilà, ça peut être, oui, ça peut être tout à fait ça. On peut parler effectivement de relationnel avec un homme proche. Quelqu'un en tout cas en qui vous portez beaucoup de... avec qui vous avez une relation importante. Il y a la notion de prendre son temps, d'être patient avec cette relation. On va voir un petit peu plus en détail, donc avec l'oracle des nombres. Pour ce mois de janvier, pour les Verseaux. Alors, de quoi il est question ici? Ah ah. On parle d'autonomie. Bon. J'ai l'impression que pour certains Verseaux, vous êtes en train de traverser une période de... Bah, il faut que vous... Là, on est en train de me dire pour ce mois de janvier qu'il va falloir apprendre, ou du moins, pas forcément apprendre, mais si, il va falloir expérimenter un petit peu l'autonomie, la solitude, d'une certaine façon, de réussir à se construire. Je suis un bâtisseur et je suis capable de me construire une belle vie. Oui, d'accord, mais seul. D'abord seul. Il y a la notion d'être dans l'attente de quelqu'un. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous attendez quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un au niveau sentimental. Hein. Peut-être qu'il y a beaucoup de célibataires qui attendent la personne, l'homme idéal ou la femme. Hein, parce que l'homme, ça peut être aussi une femme, mais un idéal. Mais ça peut être également le fait d'attendre le retour de quelqu'un. Quelqu'un qui tient un cœur, on est sur l'émotionnel, hein, on est quand même sur les sentiments ici. Hein, donc, ça peut être également quelqu'un, alors ça peut être un lien avec quelqu'un de la famille, avec quelqu'un, voilà, ça peut être un enfant aussi. C'est comme si il va falloir encore patienter, comme si certaines personnes vous attendaient quelqu'un. Voilà, il y a une notion d'attente ici. Mais pourtant, on est sur l'autonomie pour ce mois de janvier. Voilà, on est encore sur l'autonomie, on est encore sur la construction. Il va falloir se construire, d'être capable de se construire, mais seul. Vous voyez un petit peu l'idée? Ok.
Bon, alors, hop, hop, hop. Du coup, ça, non, voilà. Les métamorphes. Pour ce mois de janvier, pour les Verseaux. Ah, bon, bah, direct. Ah, la sirène et la femme tortue. Je l'ai déjà eu, celle-ci. Vous recevrez les enseignements d'un ancien. Pour moi, ici, on est sur la carte du pape. On est sur, effectivement, l'enseignement. Il y a quelque chose à apprendre d'une situation. Il y a la notion de prendre son temps, d'être patient, hein, par rapport à une relation, d'être vraiment dans prendre son temps, hein, vraiment, et d'aller peut-être aller chercher des conseils, euh, de vous rapprocher de quelqu'un qui pourrait vous souffler des conseils. Donc là, on va aller voir un petit peu plus en détail pour les Verseaux pour ce mois de janvier 2020. Hop. Page de coupe. La page de coupe nous parle de timidité. C'est comme s'il y avait de la timidité, c'est comme s'il y avait un petit peu de retenue. On parle de sentiments là, hein, le page de coupe, on est sur les émotions. C'est quelque chose qui démarre pour moi, le page. Le page, c'est, si vous voulez, c'est l'équivalent un petit peu du jeune garçon ou de la jeune fille totalement un petit peu comme si c'était tout nouveau, comme si c'était une nouvelle relation, toute nouvelle, et c'est comme si on attendait des nouvelles de quelqu'un, on était, voilà, qu'il va falloir patienter, mais il y a la notion de pas trop savoir gérer ses émotions, vous voyez, d'être un petit peu dans la timidité ou d'être un petit peu maladroit au niveau de ses émotions. Je sais pas trop comment l'exprimer, mais ça fait penser un petit peu à quand on est adolescent, quand on tombe amoureux pour la première fois, on n'arrive pas trop à maîtriser ses émotions, on ne sait pas trop comment gérer les choses, quoi dire, quoi faire, on est un petit peu maladroit, c'est un petit peu cette idée-là qui ressort avec cette carte-là. Oh là là, moi j'ai vraiment la sensation que pour certaines personnes, vous attendez depuis longtemps, hein. Il y a une certaine souffrance là qui... parce qu'on est sur le 10 d'épée, hein. Le 10 d'épée, on est carrément sur... c'est la fin d'un cycle, hein. Pour moi ici, c'est comme si vous êtes resté à un stade où vous en pouvez plus là. Vous en pouvez plus d'attendre. Voilà, moi, j'ai vraiment cette sensation. Il y a quelque chose qui vous enferme. Il y a... Le page de coupe, il est aussi un petit peu dans... Alors, c'est plutôt le cavalier de coupe qui est dans l'idéalisme, qui idéalise les choses, voilà. Mais le page de coupe aussi, quelque part, il est un petit peu rêveur, il est un petit peu... il prend son temps, voilà, il essaie de profiter des choses, d'apprendre, mais prendre le temps d'apprendre. Mais moi, j'ai l'impression que pour certains, vous en avez ras-le-bol d'attendre, quoi, hein. Là, on est sur la fin d'un cycle, on est sur... limite, je suis prête à tout pour passer à l'action ou pour que la situation avance, quoi. Ah, je sais pas si ça va parler à quelqu'un, mais j'ai vraiment cette sensation-là. Bon, on va aller voir. Oui, voilà, d'accord. Chevalier de bâton, bah ouais, on a envie d'avancer, c'est clair. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc là, il y en a marre. Pour certains, vous en avez marre de faire du surplace, vous en avez marre. Donc on vous dit encore qu'il va falloir patienter, de se construire seul. Il y a cette notion-là. Voilà. Mais je pense que pour certains, vous allez aller chercher peut-être des conseils, des solutions, des conseils pour essayer de mieux comprendre la situation, de mieux voir les choses. Ouais, et là, vous avez, en dos de deck, vous avez le page d'épée. Et le page d'épée nous parle justement d'impatience. Nous parle d'impatience, nous parle de... ici, voilà, on veut expérimenter, on veut se lancer, on veut y aller, mais on peut faire des erreurs, hein, quand même, hein. Le page d'épée, il n'est pas du tout expérimenté, hein, il est novice. Donc attention à ne pas se blesser avec cette épée, de ne pas faire n'importe quoi, hein. Mais il y a vraiment la notion de passer à la vitesse supérieure, quoi.
Parce que là, la patience, j'ai l'impression que ça va être difficile hein, d'être dans cette patience, dans cette attente. Vous voyez? Mm, mm, mm. Alors, les chemins. Vous avez le choix, hein, de toute façon. C'est comme si, de toute façon, on a toujours le choix. Mais là, c'est comme si, voilà, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous décidez d'imposer un petit peu une forme de vouloir accélérer les choses, de vouloir peut-être mettre une certaine pression? Voyez un petit peu l'idée? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez choisir la patience, voilà, d'être encore dans cette notion d'attente? Enfin, pas d'attente, je dirais plutôt de patience, de sérénité. Ou est-ce qu'au contraire, vous allez vous sentir être dans l'attente justement et de plus en pouvoir d'être dans cette attente et d'être peut-être de risquer une certaine précipitation? La foi ici, enfin la croix ici nous rappelle effectivement qu'il faut avoir la foi, il faut y croire, mais en même temps j'ai l'impression que bah, c'est compliqué parce que y a une lassitude, enfin il y a quelque chose qui ne vous convient pas ici. Pour moi c'est trop lourd à porter, vous voyez un petit peu l'idée? C'est un peu lourd à porter ça, cette situation. Le 10 d'épée, c'est vraiment qu'on est un petit peu au bout quoi, du truc. La patience, elle a atteint un petit peu ses limites à ce stade. Et pourtant, vous allez voir une situation qui va se débloquer. Il y a la chance ici avec le chevalier de bâton qui nous rappelle qu'il y a quelque chose qui bouge. Il y a un mouvement qui se met en place, il y a quelque chose qui avance. Donc on vous demande d'être patient parce qu'il y a une notion de temps, mais les choses vont finir par avancer et par se débloquer. Ne soyez pas, parce que vous risquez de vous blesser là. Allez chercher plutôt des conseils. Vous voyez ? Là, on a le pape. Allez chercher plutôt des conseils vers des personnes qui pourraient vous aider justement, à vous conseiller, vous accompagner. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. C'est ce qu'on vous dit ici. En dos de deck, vous avez les poissons. Alors les poissons, on est sur une notion d'abondance, sur une notion d'argent, mais on peut être également sur les émotions aussi. Hein. Voilà, sur le côté émotionnel. Hein. C'est un peu trop lourd, quoi. Vous voyez, vous en avez marre d'attendre après une relation, après quelqu'un. J'ai vraiment cette sensation. C'est comme si on vous disait, en fait, pour ce mois de janvier, vous avez envie de construire quelque chose, vous avez envie de bâtir, on vous dit oui, allez-y. Mais par contre, n'attendez pas quelqu'un pour le faire. Faites-le vous d'abord. Construisez-vous quelque chose. On parle d'autonomie. Donc allez-y, lancez-vous dans ce que vous avez envie de faire, mais n'attendez pas quelqu'un pour justement construire quelque chose. Je crois que le message, il est là en fait. Hein. Et vous verrez que vous allez vous concentrer sur vous, sur votre projet, sur votre avancée, et vous verrez que quand vous lâcherez prise sur cette attente-là, les choses vont se débloquer. C'est souvent comme ça, de toute façon. Hein. C'est souvent comme ça. Une fois qu'on a pris conscience qu'on était trop dans l'attente, on lâche prise, on passe. C'est pas qu'on passe à autre chose. C'est juste qu'on se focalise plus, on focalise plus notre attention dessus et on construit quelque chose. Enfin, il y a quelque chose d'autre qui se développe et à ce moment-là, hop, comme par magie, les choses se débloquent. C'est souvent comme ça. Quand on s'y attend le moins, voilà, les choses arrivent. Parce que justement, on ne bloque pas nos énergies dessus. Alors, il y a la notion de rien vouloir lâcher ici. Hein. Bon, alors moi, je vous conseillerais plutôt de lâcher, mais non. La carte de l'endurance montre que quand même, bon, oui, vous tenez bon, vous tenez le coup, donc c'est déjà une bonne chose. Mais moi, je vous conseillerais quand même, au niveau intention, au niveau pensée, au niveau, voilà, vous mettez un poids trop lourd sur les épaules, là. J'ai vraiment cette sensation, vous êtes dans l'attente de quelqu'un, dans l'attente d'une relation, dans l'attente de quelque chose, et il faut lâcher prise là-dessus. Moi, je le vois comme ça. La carte de l'agitation, elle nous parle de mouvement. N'hésitez pas à vous concentrer sur autre chose.
peut-être votre vie professionnelle, il y a quelque chose d'autre qui va vous demander votre attention. Vous avez quelque chose à faire, je pense. Concentrez-vous là-dessus et vous verrez que je pense que les choses vont se débloquer d'elles-mêmes après. Par rapport à cette relation-là, je ne sais pas, mais j'ai vraiment cette sensation que les choses vont bouger. Hein. Parce que si vous restez bloqué dans cette énergie de défensive, parce que vous n'avez pas l'impression, mais je pense que vous êtes sur la défensive sans vous en rendre compte. La défensive, on voit bien, hein, voilà, ces personnages-là, ils sont tous armés, ils ont des boucliers partout, enfin bref, ils sont totalement prêts à se battre, alors que c'est pas du tout recommandé. Hein. C'est pas ce qu'on vous demande. Au contraire, on vous demande d'être dans la patience, mais dans la patience sereine, vous voyez, dans quelque chose de serein. Et là, vous avez la carte du... Alors, attendez, je vous la montre. En dos de deck, vous avez le risque. Donc, attention, moi, je pense que si vous voulez forcer un petit peu les choses, ça peut être à double tranchant. Voilà, ça peut ne pas forcément aller dans le sens dans lequel vous... Il y a l'idée de forcer un petit peu les choses là. Attention, attention. Ça rejoint le page d'épée ici qui parle aussi de précipitation, de vouloir un petit peu brusquer les choses. Et je pense que c'est pas trop l'idée. Concentrez-vous plutôt sur quelque chose d'autre, du coup, de détourner votre attention de cette attente-là, de cette envie, c'est pas forcément évident, hein, mais c'est vraiment, je pense, ce qui est conseillé là. Ok, on va aller voir la carte conseil, du coup, du tarot des anges. Alors, pour les Verseaux, pour ce mois de janvier. Oh là là, ok. Alors, vous avez eu messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui, parfois, ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Alors, le page d'épée peut être aussi un peu comme ça. Hein. Avoir des difficultés à s'exprimer de manière claire, ou du moins à s'exprimer peut-être de manière un petit peu trop rentre-dedans. Hein, vous voyez un petit peu. Ça peut être ça. Donc, attention, parce que c'est vrai qu'on vous a dit manque de diplomatie ici. Par votre saturation. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui sature là pour certains. Vous en avez marre d'être dans une attente. Voilà. Et là, il y a un nouveau projet ou quelque chose de nouveau qui vient. Donc là, pour moi, c'est cette opportunité-là avec le chevalier de bâton. Il y a un nouveau chemin qui se dessine. Et du coup, ça va pouvoir attirer votre attention, ça va vous passionner et les choses vont pouvoir se débloquer gentiment. Je pense que c'est ça. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.